Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui, on va parler de mes 3 lectures du mois de mai. 3 livres un petit peu différents quand même, mais qui ont une histoire commune. C'était globalement du feel good avec des histoires d'amour, un peu d'humour et beaucoup de lâcher prise. Donc, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible et c'est parti pour la review lecture. On commence avec le premier livre qui est « Et si l'herbe était vraiment plus verte à la campagne ». Dans ce livre, on suit l'histoire de Léa, qui est une jeune femme qui, de base, a tout pour être heureuse. Elle a un job de rêve, elle a un petit copain avec qui ça se passe très bien, sa meilleure amie vit dans la même ville qu'elle, elle se voit quasiment tous les jours. Globalement, elle est assez heureuse dans son quotidien. Sauf que tout va basculer à un moment donné. Elle monte un petit peu crescendo, mais globalement, elle reçoit un coup de fil de sa grand-mère qui lui dit qu'elle est blessée et qu'elle a besoin d'elle. Donc elle va, pendant une semaine, vivre chez sa grand-mère dans sa ville natale, qui est un tout petit village avec à peine 200 habitants en pleine campagne. Donc elle qui est dans une grande ville, ça la change déjà un petit peu. Elle prend soin de sa grand-mère, elle retrouve même des amis d'enfance qu'elle n'a pas vus depuis des années, et elle se pose beaucoup de questions. Sa relation avec son petit copain part un petit peu en vrille puisqu'elle découvre qu'il aime un petit peu trop s'amuser avec d'autres femmes. Elle découvre également que dans son travail, il y a des petits trucs qu'elle aime pas trop, où elle a l'impression d'être parfois mise de côté alors qu'elle porte les plus gros projets. Et elle se pose aussi beaucoup de questions puisque dans cette fameuse ville natale, elle recroise son ancien meilleur ami avec qui leur relation s'est très mal terminée il y a une quinzaine d'années et qui était son crush ultime. Elle se retrouve confrontée à tout plein de réflexions. Globalement, c'est un livre qui va vraiment parler de la remise en question de sa vie de manière générale. Je n'en dis pas plus parce qu'il y a vraiment plein de petites péripéties dans l'histoire, donc je vous laisse découvrir tout ça. Il y a un point que j'ai relevé qui est central dans l'histoire, c'est le thème de la tromperie. On a à la fois le point de vue de quelqu'un qui est trompé, donc qui est victime, et aussi de quelqu'un qui trompe. Donc du coup, là pour le coup, on a 2 points de vue différents, 2 pensées différentes. Ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que ça montre aussi que parfois les relations ne sont pas saines. Et du coup, il y a vraiment cette mise au point un petit peu qui est faite sur l'histoire, mais de manière assez douce quand même, hein. Et ça ne correspond pas que au personnage principal. On a des histoires avec le personnage principal, mais aussi avec les personnages secondaires qui tournent autour un petit peu de ce thème-là. Deuxième point que j'ai relevé, c'était les conflits amicaux. Alors ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas forcément plein d'embrouilles, c'est juste des événements qui ont provoqué des conflits. Et ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette histoire, c'est que ça met en avant que souvent les conflits sont liés d'un manque de communication. Là, en l'occurrence, dans l'histoire, il y avait ce gros manque de communication qui a fait qu'il y a eu conflit, alors qu'à la base, il n'y aurait pas dû avoir conflit. Et il y a un autre point qui n'était pas forcément en lien avec le personnage principal, mais aussi des personnages secondaires, en lien avec ces conflits amicaux, c'est que parfois, ça part d'une bonne intention pour protéger quelqu'un, et que du coup, on crée une situation qui porte conflit, qui peut éloigner des personnes, alors qu'à la base, c'était pour protéger quelqu'un. L'autre point que j'ai relevé, qui revient malheureusement souvent, c'est la manipulation. Notre personnage principal va être victime de manipulation sur plusieurs points, donc dans plusieurs domaines de sa vie, et elle va se rendre compte parfois de cette manipulation trop tard. Donc on a, je trouve, le cheminement logique quand on est manipulé, c'est qu'on ne se rend compte de rien au départ, on prend conscience de la chose et on réagit. Et il y a vraiment ce cheminement tout au long de l'histoire que j'ai trouvé hyper intéressant sur le thème de la manipulation. Avec une réaction intelligente du personnage. On n'est pas sur un excès de colère ou un excès de quelque chose, c'est vraiment une réaction totalement saine où on va de l'avant et on se libère des personnes toxiques. Ce que j'ai adoré dans l'histoire, c'est que Léa, elle a une très belle estime d'elle-même et du coup là on a une belle définition de l'estime de soi. À la fois elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ses capacités, ses compétences, etc. Donc elle a une belle mise en point en soi d'elle-même qui est saine et elle ne se laisse pas abattre malgré toutes les épreuves qu'elle va vivre. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça montre bien dans l'histoire que si on a une bonne estime de soi, même si on vit quelque chose de pas terrible, on arrivera à rebondir dans tous les cas et ça n'impactera pas notre vision de nous-mêmes. Et ça, j'ai trouvé ça super cool. Et enfin, le dernier thème qui est le thème du renouveau, qui est là encore assez central dans l'histoire. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que ça touche pas que le personnage principal, ça touche beaucoup de personnages dans l'histoire
Et c'est transgénérationnel. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super parce qu'on n'est pas centré sur les personnes qui ont entre 20 et 30 ans. Là, on est vraiment sur une grosse marge. Il y a même dans l'histoire un petit papy qui se redécouvre des passions, etc. J'ai trouvé ça génial. Donc, il y a vraiment cette notion de renouveau qui est présent et qui montre que parfois, il faut oser pour aller chercher son propre bonheur. On passe à la deuxième histoire qui était Le petit café du bout du monde. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de nos deux personnages principaux. On a d'un côté Laurie, qui est une jeune femme qui vit avec sa famille sur la côte. Ils ont tous des petites boutiques en soi sur la côte, parce que c'est une petite ville, mais qui est assez touristique. Elle a un café, ses parents ont une boutique souvenir, donc en fait, ils sont le même bâtiment divisé en deux, la boutique d'un côté et le café de l'autre. Et son frère organise des sorties en mer touristiques, donc ils sont vraiment tous en soi reliés. Ils vivent dans un village qui a un nom particulier, parce que c'est un nom qui fait référence aux sirènes, parce qu'il y a une légende comme quoi les sirènes protègent les pêcheurs de ce village. Et un jour, il va y avoir une sirène qui va être vue sur une plage, ça va faire un gros buzz sur internet, et du coup ça va attirer beaucoup de monde dans ce village, et les villageois ne savent pas trop comment réagir par rapport à tout ça, parce qu'ils ne savent pas si c'est un canular, si c'est lié à peut-être un événement surnaturel, eux ils y croient pas trop, mais toujours est-il qu'ils font face à une venue énorme de touristes, ce qu'ils n'ont pas l'habitude, donc ça chamboule un petit peu les choses au niveau du village. Et on a le point de vue de Jack qui lui est un journaliste. Alors ce journaliste-là a pour mission d'enquêter sur cette fameuse sirène puisqu'il sort d'une grosse affaire qui l'a un petit peu déprimé, donc son patron l'envoie faire une enquête assez tranquille. Objectif, savoir d'où vient la photo de la fameuse sirène qui a été vue, sachant que pour vous donner une idée, c'est vraiment une image très mal prise volontairement qui fait référence un peu au monstre du Loch Ness. Jack, il a tout l'été pour trouver l'origine de cette image. Donc, est-ce que c'est une vraie sirène? Est-ce que c'est en lien avec les habitants? Est-ce que c'est un canular? Enfin, voilà, il enquête sur tout ça. Il arrive du coup dans ce petit village, il se loue une petite maison et il commence un petit peu son enquête sans dire qu'il est journaliste. Lui, il précise qu'il est auteur et qu'il est en train de rédiger un roman sur les créatures marines et qu'il s'intéresse aux sirènes. Jack et Laurie vont être amenés à se rencontrer parce que Jack va beaucoup côtoyer le café de Laurie parce que de 1, il adore les pâtisseries et de 2, c'est là où il y a le plus de ragots. Et les deux vont commencer à bien s'entendre. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'histoire. Il y a plusieurs thèmes que j'ai relevés dans ce livre. Le thème principal, la famille. On a la famille de Laurie qui est hyper soudée, ils vivent encore tous ensemble dans la même maison, malgré qu'elle ait 24 ans et que le grand frère ait 28 ans. Ils vivent encore sous le même toit, c'est vraiment la rigolade, chacun son petit truc. C'est une bonne ambiance, sans tabou, etc. Vraiment la famille hyper soudée. Et à côté, on a Jack qui, lui, a beaucoup souffert dans son enfance puisqu'il avait un père qui était pas du tout aimant, qui était imbu de sa personne, qui accaparait sa maman. Et du coup, il n'a pas grandi dans une famille heureuse. Dès qu'il a pu, il est parti de chez lui. Il n'a plus jamais reparlé à ses parents. Donc, on a ce contraste entre la famille hyper heureuse, hyper soudée et une famille totalement détruite et limite... Jack a le sentiment d'être un inconnu pour ses propres parents. Donc il y a vraiment ces deux opposés au niveau des sentiments que j'ai trouvé hyper intéressants. Et à travers du coup la famille de Laurie qu'il est amené à côtoyer pour ses enquêtes, il va découvrir ce qu'est une famille du coup soudée et heureuse. Donc il y a vraiment cette notion de la famille qui est hyper bien développée dans l'histoire. On parle du coup bien évidemment de blessures émotionnelles. Jack a ses propres blessures liées à son enfance où il a essayé de s'en sortir malgré tout en tant qu'adulte, mais à cause de son enfance, il a quand même des séquelles et il a un blocage sur les relations puisque du coup, il n'arrive pas à être 100% lui-même, 100% heureux. Donc il y a un travail sur lui-même qui se fait au long de l'histoire aussi, que j'ai trouvé assez intéressante sur ses blessures émotionnelles. Et on a Laurie qui a aussi ses propres blessures, notamment liées à une ancienne histoire d'amour qui s'est pas très bien passée, qui elle aussi essaye d'évoluer. Donc on a ces deux personnages qui essayent de travailler sur leurs propres blessures dans l'histoire. On a le thème du lâcher-prise qui est hyper bien illustré avec Jack. Jack, à la base, il vient pour le travail. Comme il sait qu'il a tout l'été pour enquêter sur une sirène, il s'autorise un petit peu des vacances puisqu'il est quand même dans un cadre assez magnifique, au bord de l'eau, etc. Et du coup, il apprend à lâcher prise dans l'histoire. Et ça, j'ai trouvé ça super parce que généralement, on montre ça plutôt chez les femmes. Là, c'est un homme, du coup, qui apprend ce que c'est de lâcher prise et de profiter de la vie. Donc, je trouvais ça vraiment super. Et enfin, le dernier thème que j'ai relevé, c'est la bienveillance. Il y a une énorme bienveillance dans le village.
Jack qui est hyper bienveillant aussi, parce que du coup, plus il enquête forcément dans l'histoire, plus il apprend à connaître les habitants. Et il y a cette idée de vouloir toujours un petit peu aider son prochain, qui est mis en avant, le fait d'écouter les problèmes de l'autre sans les juger, etc. Tout ça, c'est mis en avant. Là encore, j'en dis pas plus parce qu'il y a des petits éléments aussi en lien avec tout ça, mais ça vous spoilerait une grosse partie de l'histoire, donc je ne dis rien. Mais globalement, il y a une énorme bienveillance sur tous les personnages de ce livre que j'ai trouvé vraiment super. C'est globalement les thèmes que je retrouvais donc dans ce livre. Je fais une petite aparté parce que ce livre, sincèrement, je l'ai adoré, je l'ai dévoré cette histoire, et j'ai découvert qu'en fait c'était une saga. C'était donc le tome 1, heureusement, parce que des fois ça m'est arrivé de ne pas savoir que c'était une saga et je commençais par le dernier tome. Et malheureusement, c'est une série qui n'a pas été traduite en français. Donc si ça vous intéresse, je vous mets juste ici la collection en anglais. Personnellement, je vais la lire en anglais. Pour vous dire, en fait, c'est un livre qui date de 2021. Le tome 1 a été traduit 2 fois. 2024-2025, mais depuis il n'y a pas de nouvelles, donc c'est pour ça que je vous parle de la série en anglais. On passe donc au 3e livre qui est Une saison au bord de l'eau. Le résumé va être un petit peu long, je suis désolée, mais c'est pour bien comprendre l'ambiance de l'histoire qui est pas facile à résumer. Dans ce livre, on suit l'histoire de Flora, qui est une jeune femme qui est assistante juridique. Elle se voit confier par son patron Joël un gros dossier qui est en lien avec sa ville, enfin son île natale, toute petite île. Sauf que elle refuse de retourner sur son île natale parce qu'elle a perdu sa maman il y a 3 ans et depuis elle est en très mauvais termes avec sa famille et avec tous les habitants de l'île puisqu'elle leur en veut beaucoup. À contre-cœur, elle finit par aller sur son île natale pour aider ce fameux monsieur sur son dossier. En fait, le monsieur s'appelle Colton, c'est un milliardaire qui est en train d'ouvrir un hôtel de luxe sur son île et qui refuse l'implantation d'éoliennes devant son bâtiment. Sauf qu'à côté de ça, il ne prend pas en considération les habitants. Donc il y a un conflit entre les habitants de l'île et ce milliardaire. Et elle arrive au milieu de tout ça et elle doit apaiser un peu tout le monde, sachant que tous les habitants de l'île ne l'aiment pas. Donc c'est un petit peu compliqué pour elle. Elle fait ce qu'elle peut, mais c'est pas la meilleure des ambiances. Au sein de sa famille, c'est très compliqué aussi. Du coup, elle en veut à ses frères, elle en veut à son père, mais eux lui en veulent parce qu'elle ne reste pas pour s'occuper de la maison et prendre soin d'eux, donc ils sont pas du tout dans des bons termes. Elle m'a fait beaucoup de peine, sincèrement, quand on lit l'histoire, parce qu'elle se prend beaucoup de haine alors qu'elle essaye de faire du bien, mais les autres sont des fois bornés sur leurs idées et ne se rendent pas compte en fait de ce qu'elle fait, mais bref, petit aparté. Mais du coup, au final, elle essaye, mine de rien, d'avancer et d'améliorer tous ces liens-là. Et en reprenant un petit peu soin de la maison, elle retrouve un vieux cahier de recettes de sa maman et elle va se remettre à faire de la pâtisserie. Et mine de rien, c'est ce petit truc qui va faire que ça va débloquer beaucoup de choses avec sa famille, mais avec l'île aussi de manière générale. Pour l'aider du coup dans cette enquête, elle a Joël, son patron, qui finit par venir un petit peu voir ce qui se passe sur cette île, qui lui est un petit peu dans une phase compliquée de sa vie. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a été abandonné, a vécu de famille en famille, ce qu'il n'a jamais été adopté. Il a toujours cherché la perfection, le plus grand, il veut toujours chercher le plus. Et il n'a jamais été heureux dans sa vie. Et en fait, il se rend compte que cette île lui plaît un petit peu quand même. Et il est un petit peu perdu dans sa vie. Et il prend conscience de qui est Flora, parce que jusque-là, il ne l'avait jamais remarqué, alors que Flora a un énorme béguin sur son patron depuis quelques années. Donc, les relations vont un petit peu s'améliorer entre les deux, où elle va réussir à potentiellement se sentir un peu plus heureuse quand même sur son île natale. Lui, il va se remettre en question, il va aller chercher sa propre définition du bonheur. Donc, c'est assez intéressant aussi. Et au final, le résumé est très loin, au final, globalement, ça tourne autour de cette affaire juridique, mais ça tourne aussi sur l'évolution de ces deux personnages dans leur propre vie. Donc dans ce livre, j'ai relevé plusieurs thèmes. Déjà, le premier thème, le deuil. On a plusieurs points de vue sur le deuil et on se rend compte que chacun le vit d'une manière totalement différente. C'est assez intéressant d'avoir ces différents points de vue, les différents états d'âme et les différentes émotions qui découlent de ce deuil. On a aussi la découverte de soi. Alors on a Flora qui apprend à se découvrir grâce à ce voyage alors qu'à la base, elle voulait pas du tout venir. Et finalement, en fait, ça la reconnecte avec elle-même et ça la reconnecte avec ses racines. Et on a aussi Joël qui apprend à se découvrir, qui apprend à savoir qui il est, ce qu'il veut dans la vie réellement et ce qu'il veut dégager
comme image. Donc il y a une belle remise en question, une belle évolution aussi de la part de Joël. La notion d'amour est assez intéressante puisque du coup on a plusieurs personnages qui se développent par rapport à ce thème-là. On a Joël qui lui enchaîne les conquêtes, n'arrive pas à s'attacher, etc. Qui va se rendre compte que y a une personne finalement qu'il a envie de découvrir et avec qui il a envie de construire quelque chose. On a d'un autre côté Flora qui elle n'a jamais vraiment connu l'amour, qui du coup se pose beaucoup de questions sur ce que c'est réellement l'amour, sur ce qu'on doit ressentir, sur ce qu'on doit faire, penser, etc. Donc c'est assez intéressant aussi. On a aussi un des frères, enfin même plusieurs frères qui ont leur version de l'amour. L'ami de Flora qui a sa propre version de l'amour. Donc l'amour est développé de différents points de vue et j'ai trouvé ça encore assez sympa puisque du coup on a différentes histoires, on se rend compte que l'amour c'est pas vraiment la même chose pour tout le monde, on a tous des émotions différentes, on a tous un vécu différent et je trouvais ça hyper intéressant. Et enfin le dernier thème, les non-dits. Alors dans l'histoire il y a énormément de non-dits et je pense que c'est le truc qui m'a le plus frustrée puisque des fois on se disait mais c'est pas possible de réagir comme ça parce que les personnes sont bornées sur leur vision d'une situation et au lieu de communiquer vont rester bloqués sur leur vision sans partager les émotions. Et du coup tout ce manque de communication, tous ces non-dits vont créer des situations déchirantes alors qu'à la base s'ils avaient communiqué il n'y aurait pas eu lieu d'avoir autant de conflits. Donc j'ai trouvé aussi intéressant cette idée de non-dit, alors de par rapport à la famille Flora mais aussi par rapport à Joël qui n'arrive pas forcément à exprimer ce qui se passe dans sa vie, dans ses pensées, etc. L'auteur cherche vraiment à montrer que les non-dits peuvent gâcher un petit peu une vie et c'est très bien amené là aussi, c'est assez subtil. Et en même temps, ça nous permet de partager aussi des ressentis via les personnages où on se dit peut-être que nous aussi, on peut avoir des non-dits et que ça peut être important des fois de communiquer sur certaines choses. Ce livre, c'est le premier tome d'une saga. Là, je savais que c'était une saga parce que l'auteur, j'avais déjà lu un de ses livres et c'est sur ce livre-là où je m'étais fait avoir, j'avais lu le dernier tome sans savoir que c'était une saga. Donc bref. Là, je savais que c'était une saga. Il y a 5 tomes au total qui tournent à peu près autour, alors pas forcément de ces personnages-là, mais ils reviennent assez régulièrement dans l'histoire. Mais globalement, ça tourne autour de l'île. C'était mes 3 lectures du mois. J'espère que ça vous aura plu. Je vous recommande vraiment ces lectures. Elles font vraiment du bien, quoi. C'est une petite aparté, on lâche un peu prise, c'est drôle à lire, c'est mignon. Ça fait du bien. Pour mon mois de juin, j'ai changé totalement de registre. Je suis partie sur des enquêtes ou des petits mystères en lien avec la famille, en lien avec une ville. J'ai déjà lu le premier livre, je suis sur mon 2e livre. J'ai aussi très hâte de vous en parler. Mais il faudra être patient parce que cette vidéo-là sortira début juillet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre j'aime, à vous abonner et pourquoi pas en commentaire à me proposer des petits livres, comme ça je pourrais les rajouter dans mes petites sélections. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, ce sera sûrement un vlog avec pas mal de petites visites qu'on va faire pendant nos vacances. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, une très bonne soirée et je vous fais de gros bisous. Salut!